Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'enregistre en date du 13 mars 2023 et on commence à rentrer dans la période idéale pour planter ce genre de choses là. Alors les connaisseurs, je sais qu'ils savent de quoi je vais parler. Regardez, ça a une apparence assez curieuse, une couleur assez bizarre et pourtant c'est une culture magnifique. Ça s'appelle la chayote, on appelle ça aussi Christophine, chouchou. C'est très cultivé en Martinique, en Guadeloupe, mais on peut aussi la cultiver en France. En fait, il faut avoir 5 mois sans gel. Donc si vous n'avez pas de gel, par exemple, du 15 mai jusqu'à juin, juillet, août, septembre, jusqu'à mi-octobre, vous pouvez envisager cette culture. C'est vrai qu'elle apprécie la douceur, voire même la chaleur de température, avoir un sol bien riche, bien humide, bien humifère. On le verra un peu plus en détail, on va y revenir dessus. Mais vraiment, c'est une culture formidable. Pourquoi? Parce qu'avec une seule chayote plantée en terre, vous allez pouvoir récolter 100 fois ce que vous avez mis, voire même 200 fois. Il y a 2 ans, j'ai récolté 250 chayotes pour une plantée. Et l'année dernière, un peu moins parce qu'on a eu beaucoup de sécheresse. Et j'ai récolté 150 chayotes, mais vous voyez qu'il m'en reste encore. On n'arrive pas à tout consommer. Là, je vais donner ces surplus et tout le village va planter de la chayote. Mais c'est vraiment une culture géniale, extrêmement productive. Alors, je lis parfois des jardiniers qui sont un peu déçus du goût et je me demande si je vis dans le même monde parce que vraiment tous les 4 dans la famille on apprécie fortement cette culture. On a une saveur qui est autour de la courgette mais un peu plus sucrée. Enfin, c'est vraiment un goût à part qu'il faut découvrir et un minimum de cuisine, vous la découpez, vous faites revenir ça à la poêle, vous mélangez avec un féculent, je trouve que ça amène bien du riz, des pâtes, des pommes de terre et vraiment c'est un total régal. Je parle souvent du contexte d'inflation. Et franchement, quand on plante ça dans sa terre, qu'on en récolte 100 fois la mise ou 200 fois la mise de départ, je trouve que c'est quand même fortement intéressant de le faire dans nos potagers. Donc si vous avez 5 mois sans gel, un minimum de douceur, voire même de chaleur de température, foncez avec cette culture. Alors la chayote, peut-être vous n'en avez pas sous la main, vous en trouverez souvent en jardinerie, vous en trouvez aussi chez les semenciers, sur internet, vous tapez chayote, chouchou, et vous trouverez facilement. Alors hélas, parfois c'est un peu cher, ils vendent ça à 3, 4, 5 euros la chayote, c'est un peu exagéré, mais bon, si vous la réussissez, ça vous permettra d'avoir une grosse quantité de récolte. Alors c'est le moment de la planter, mais surtout pas en pleine terre. Il y a encore des risques de gel, que vous soyez dans le sud, dans le nord. On peut avoir des gels jusqu'à la mi-avril, sauf si vous êtes vraiment sur un microclimat, bordure d'océan, bordure de mer, à l'abri du gel. Mais sinon, on va patienter avant de planter la chayote, parce que le moindre gel la ferait mourir tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'avance. Vous voyez que celle-ci est déjà germée, mais la croissance s'arrête rapidement, parce que maintenant, il lui faut de la terre, il lui faut des minéraux pour qu'elle continue sa croissance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pot, un bon pot, parce que le système racinaire est vite très conséquent. Donc ne prenez pas un petit godet, prenez au moins 20 cm de toutes parts. Un bon terreau, terreau universel, terreau horticole, ne prenez pas un terreau à semis, il sera souvent pas assez riche en minéraux. Donc un terreau, vous voyez, grossier, là, c'est un terreau universel. Et on va tout simplement, regardez, c'est très compliqué, on enfonce la chayote, on va jusqu'à la recouvrir, je continue de l'enfoncer, comme ça, voilà, elle est recouverte. Autre clé de fertilité, de l'humidité, vous maintenez vraiment constamment un terreau bien humide comme une éponge essorée, c'est une phrase que je répète souvent, mais elle est parlante, on a tous une éponge à la maison, on fait tous un peu de ménage, et vous ressentez cette éponge essorée, bien quand vous mettez la main sur votre terreau, quelle que soit la période dans la journée où vous mettez votre main, il faut toujours ressentir comme une éponge essorée. Donc on lésine pas, on humidifie bien le terreau, il est plus ou moins humide de départ, là il était assez sec, le sac était ouvert, donc je vais vraiment bien l'humidifier. Et ce que je fais ensuite, j'ai pris un support pour mieux vous montrer, eh bien j'enfonce mes 2 cannes de Provence, j'essaie même de mettre le grillage bien comme il faut dans le bac pour que ce soit bien solide, voilà. Et là, je peux vous dire qu'on a vraiment un support, et rapidement, sous quelques jours, on va dire en tout cas sous quelques semaines, au mois de mai, je vais avoir des lianes déjà bien conséquentes, et on pourra ensuite, une fois que tout risque de gel est terminé,
on pourra aller planter notre plant de chayote en pleine terre. On en profite pour rappeler les clés de fertilité et les clés de réussite de cette culture, parce que si vous en oubliez ne serait-ce qu'une, vous allez la louper. Moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière avec un essai en sac, par exemple. J'ai loupé la culture en sac, celle en pleine terre a magnifiquement réussi, mais en sac, ça a loupé. Pourquoi? Parce que la culture développe un tel réseau racinaire, et vous vous rendez compte, pour faire grossir des lianes sur des dizaines de mètres, pour faire grossir des centaines de chayotes, il faut vraiment que la culture puisse se développer au maximum. Donc je vous conseille très fortement de faire cette culture en pleine terre. Oubliez la culture en sac, même en carré potager, en contenant. Je vous conseille vraiment la pleine terre. Et en pleine terre, il faudra que la culture soit installée absolument dans un sol qui soit hyper fertile. Là, il faut vraiment à manger, il faut à boire. Donc un sol humide, un sol meuble sans trop de contraintes physiques et un sol riche. Alors riche d'amendements, hein, si vous avez amené des composts de fumier, composts végétaux, composts de maison, depuis des mois, depuis des années, que vous avez vraiment enrichi, constitué comme un frigo plein, hein, voyez, comme nous jardiniers, voilà, quand on a faim, quand on veut faire un gros effort, on ouvre le frigo et on espère y trouver à manger. Donc c'est pareil pour notre culture. Si le frigo est vide, que vous n'avez pas préparé votre sol en amont, dépannez-vous avec une bonne poignée d'engrais naturels, organiques, biologiques que vous trouverez dans quelconque jardinerie, pour que la culture ait à la fois de la place et de la fertilité physique, mais aussi ait une ressource minérale pour bien se développer. Ça fait partie de la famille des cucurbitacées, et je peux vous dire que cette famille a besoin de fortement manger. Donc sol humide, sol meuble, sol riche, de la place, ne mettez rien à presque 80 cm aux alentours pour que vraiment la culture réussisse. Et puis ensuite, une dernière clé de réussite, c'est d'avoir une structure. La culture va prendre une place folle, vous pouvez mettre une structure mais vraiment bien costaud, grillage, défilé mais bien tendu, bien rigide, ou sinon près d'un arbre, hein. Moi j'ai la chance d'avoir des oliviers et je m'amuse à y faire grimper la culture dedans. Presque elles étoufferaient, presque un seul plant même, hein, étoufferait l'olivier, tellement un seul plant va m'envahir un arbre entier. C'est pour vous dire la vigueur et la productivité de cette culture. Donc vraiment, prévoyez, selon votre contexte, une structure pour accueillir au mieux cette culture. Et puis ensuite, vous n'aurez tout simplement rien à faire en fait, hein. Juste avoir de la patience, 5 mois, hein. Souvent au mois d'août, voire même mois de septembre, on pense qu'on a loupé parce qu'il n'y a rien. La culture a fait des dizaines de mètres de pousses et on ne voit pas la moindre chayote parce qu'en fait c'est vraiment tardif. Ça va fructifier mi-fin septembre et on va récolter mi-fin octobre, vraiment tardivement. Parfois ça va un peu plus vite selon les saisons, on va récolter dès le début du mois d'octobre, pardon, mais il faut vraiment ne pas se dire qu'on a loupé la culture si on n'a rien encore de visible au mois de septembre. Donc patience, entre-temps on prendra juste plaisir à voir cette culture se développer. Moi vraiment, je me régale d'offrir, d'inciter des tonnes de jardiniers à planter ça, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer quoi, ce que ça va donner. Vous vous rendez compte quand même, je fais souvent la comparaison, mais un livret A, pour une mise de 100, on va gagner 102, je ne connais plus le taux d'intérêt, ou 103. Là, si on plante 100 chayotes, on va gagner 100 000 hein, à la fin. Donc c'est du rendement à 100 000% et non pas à 1 ou 2%. Donc voilà, c'est quand même interpellant. Et il faut planter, quoi. Si vous avez un bout de lopin, de terre, plantez ça. Si vous avez un climat qui en plus est favorable, plantez de la chayote, bon sang, et vous allez récolter à foison. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous rappeler que c'est vraiment le moment. Si vous avez un copain jardinier comme moi qui en a, eh bien profitez, allez lui demander. Et puis sinon, dépannez-vous en jardinerie pour vous procurer des chayotes. Alors elles seront pas germées, elles seront belles, c'est pas grave. Elles auront le temps, en 2 mois, de se rabougrir dans la terre, de développer les racines, de commencer à germer. Et mois de mai, on plante tous nos chayotes dans nos potagers. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.